Et yo tout le monde, la famille, c'est Mascotte. On se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10. Et ce soir, on va faire un top 10 sur les 10 meilleurs joueurs de la Ligue 1 2017-2018. Et le concept, c'est qu'on va déjà incruster dans la vidéo 2 gardiens, 3 défenseurs, 2 milieux et 3 attaquants. Et oui, je dis on parce que je suis accompagné du frérot. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Ouais, et c'est la première fois qu'il vient sur ma chaîne. Et j'espère qu'il va pas être trop stressé. Et on va parler d'un joueur chacun. Donc voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez partager vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à le partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace. Numéro 10, nous retrouvons Dani Alves, un défenseur du PSG, un très bon défenseur qui a intégré l'équipe depuis bien longtemps. Dans le top 10 des meilleurs défenseurs de toute la Ligue 1, il est en 8ème place. C'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre vers les premiers de ce top. Mais c'est un très bon défenseur et j'aime bien le voir jouer. Et franchement, il a un charisme de fou. Franchement, il mérite d'être en 10ème place. En 9ème place, nous mettons Steve Mandanda. C'est un très bon gardien qui a fait de très bel arrêts. Mais pour nous, il mérite sa 9ème place. Numéro 8, nous retrouvons un des meilleurs buteurs du PSG, Edinson Cavani. Ce joueur mérite sa 8ème place parce qu'avant, c'était un très bon buteur. Il marquait beaucoup de buts. On le voyait courir, marquer. C'était un très bon buteur, sauf que cette dernière saison, il est un peu moins actif. Il joue un peu moins, mais on l'aime quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans le top. En 7ème place, nous mettons Anthony Lopez. Parce que comme j'ai dit avec Steve Mandanda, c'est un bon gardien. Il a fait de très bel arrêts et tout ça. Mais il a un petit plus comparé à Steve Mandanda. Donc on le met en 7ème place parce que c'est un très bon gardien. Numéro 6, nous retrouvons Angel Di Maria, l'Argentin de Paris, même s'il y a beaucoup d'autres Argentins, mais c'est un des meilleurs milieux centrales ou un des meilleurs milieux de terrain. Il mérite sa place de 6ème. Ancien joueur du Manchester United et aussi un ancien joueur du Real Madrid et mérite sa place de 6ème. Même s'il n'est pas dans le top 5, on aime bien voir ce joueur. Franchement, et aussi avec sa célébration avec son cœur, il est tellement célèbre et franchement c'est un des meilleurs joueurs, je trouve. En 5ème place, nous retrouvons Jérôme Roussillon. C'est un très bon défenseur, il sait bien aller en attaque, marquer des buts, revenir en défense et tout ça. Il mérite cette place dans ce top. Et voilà. 4ème place, nous retrouvons Marco Verratti, le milieu de terrain de Paris, le meilleur milieu pour nous. Ce joueur a la persévérance, a la vitesse, il a tout pour être un bon joueur. Il est aussi un des meilleurs joueurs de l'équipe natale, c'est-à-dire l'Italie. Mais pour moi, il mérite d'être à la 4ème place. En 3ème place, nous retrouvons Thiago Silva. C'est le défenseur du Paris Saint-Germain. C'est l'un des meilleurs défenseurs de son équipe. Il mérite d'être dans ce top et qu'il continue comme ça. En 2ème place est l'un des meilleurs joueurs. Nous parlons bien sûr de Kylian Mbappé. Ce jeune qui a intégré l'équipe de Paris en tant que numéro 29, en tant qu'attaquant aussi, était vraiment un très très bon joueur. Franchement, c'est celui qui mérite le plus d'être dans ce top et être en 2ème place. C'est un joueur autonome, c'est un joueur fair play, c'est un joueur responsable. Franchement, il mérite d'avoir le ballon d'or, il mérite d'être reconnu par le monde entier. Et franchement, je sais pas quoi dire, mais franchement pour moi c'est un des meilleurs joueurs et il mérite d'être reconnu dans le monde. Et franchement, qu'il continue comme ça. En 1ère place, on a mis l'un des meilleurs joueurs au monde. On parle bien de Neymar, qui a eu le plus gros transfert au monde, de 222 millions d'euros. Il a mis de très beaux buts dès son entrée. Nous ne pouvons pas faire un top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue 1 Conforama sans parler de Neymar Junior. Et voilà, c'était le dernier joueur de ce top.